Coucou. Alors, j'ai pas l'air très malin comme ça en pyjama de faire une vidéo alors que je pourrais me raser, m'habiller et le faire proprement. Mais étant donné que je suis fou, hein, que je suis dangereux, hein, et tatati et tatata, on l'a fait en sortant de garde à vue. Donc 6 h du matin, ce matin, on s'est éclaté le ventre parce que déjà que j'ai eu des déchirures ces derniers temps, vous connaissez mes problèmes, hein, et j'ai pas besoin de les inventer. Donc la porte, voilà, il y a un trou. Parce qu'ils ont ouvert le volet, là. Ils ont ouvert le volet, ils ont mis la torche à 6 h du matin. Moi, j'étais en train de discuter avec mon chat. Du coup, j'ai ouvert la porte. Et ouais, c'est monté chez moi, j'ouvre la porte. Ils étaient tous là avec leur bouclier, leur truc. Et le machin, ben, je l'ai pris dans le ventre. Puisqu'au lieu d'ouvrir la porte, ils m'ont voulu m'ouvrir moi. J'ai dit, oh, calme, calme. Bon, ils m'ont mis par terre, ils ont tout éclaté. Voilà, on était en train de reprendre un peu goût aux travaux. On avait commencé à faire 2-3 choses. Voilà l'état de une porte qui était ouverte, hein. Mais on l'a fracassée. On l'a fracassée pour aller déloger mon fanfan qui n'a menacé personne et qui est chez lui. Il est propriétaire de la porte sur laquelle tu viens coller ton RN et que j'efface avec mon insoumis parce qu'effectivement, il n'y a pas d'intimidation de ta part. Les cagoulés qui veulent pas écouter, on vous fera entendre parce qu'il y a des assermentations qui n'ont rien à faire dans la police et crois-moi que vous 50 surarmés, surentraînés comme toi, à toi qui ne voulais pas m'écouter parce que tes collègues étaient corrects, toi qui as appuyé sur mes cicatrices, qui a éclaté les menottes pour bien me faire mal, qui a tout fait pour me faire péter les plombs et pour essayer de me frapper derrière, comprends bien, t'es un gamin, j'ai 50 balais, j'ai la tête abîmée, mais le parcours que j'ai, crois-moi que 50 comme toi, vous ne serez jamais un bonhomme comme moi. Malgré ce que vous m'avez fait, j'ai continué de respecter les gens qui se respectent. Donc t'as pas voulu écouter, c'est pas un problème. Crois-moi que je serai me faire entendre par beaucoup de gens qui te diront « Tu fermes ta gueule, tu vas à ta place. » Dis-toi bien, ne serait-ce que dans ta fonction, même dans des grades plus hauts. Le Patero a des connaissances avec lesquelles il peut discuter. Il n'en profite pas, il s'appelle pas Jacobelli, le Patero. Il n'est pas nazi, le Patero. Jacobelli est un député nazi qu'on ne respectera jamais car c'est un délinquant. La preuve en est. Donc, la dernière fois, j'ai expliqué ici, c'est les affiches insoumises. D'accord? Donc, déjà, là, il y a un mur qui s'écroule bientôt. Personne ne fait rien. Ça retarde un peu les travaux. On a marre de fabriquer des trucs qui s'écroulent. Donc mon fanfan ce matin, il a vite arraché tout ça. Parce qu'ils l'ont bousculé lui aussi. Ils lui ont fait du mal. Ils avaient collé, mais pas les affiches RN habituelles. Les belles affiches qu'on met devant les mairies. La garde rapprochée de Jacobelli. En même temps qu'on vient avec les nazis. Enfin les SS. Quand c'est les nazis qui envoient les forces de l'ordre sur des citoyens résistants, on appelle ça des SS. Heureusement, on le sait très bien, dans la police, il y a des gens qui résistent aussi. Donc, aujourd'hui, cette vidéo a montré que c'est toi qui persécutais Jacobelli, malgré que je sois avec mon appel, comment on appelle ça, vu que j'ai fait appel au premier tribunal politique et la première garde à vue politique que j'ai fait, car effectivement, la première garde à vue était politique comme celle-ci, et le tribunal était politique comme l'appel. Mais je suis présumé innocent. Donc, je n'ai pas d'interdiction. Si j'ai envie d'aller t'emmerder, je peux aller t'emmerder. Mais je le fais pas, je reste à ma place. Tu as décidé de venir me provoquer. À venir coller tes affiches. Là, on va remettre de la France insoumise pour bien te faire comprendre. Tu m'intimideras jamais, jamais. Mais tu sais pas qui t'as affaire. Quand tu te renseignes à M. Jossac et qui te répond que je suis quelqu'un de gentil, il oublie beaucoup de choses aussi. Des plus gros que toi, j'en ai tombé, Jacobelli. Et je le répète, t'es un nazi. Et quoi que qui m'arrive demain, que je dois passer par la psychiatrie parce que vous savez manipuler la psychiatrie aussi, vous m'avez fait le coup 2 ou 3 fois et je vous ai battu à chaque fois. À chaque fois, je vous ai battu. En Bretagne, dans le sud. Même ici, en partant d'ici, sur la route, vous avez essayé de me foutre en l'air. Parce que vous me prenez pour une merde et vous n'avez pas compris qu'on n'a pas besoin de briller pour être un bonhomme. Donc, plutôt que de me laisser pourrir dans mon coin, vous venez me la faire à l'envers. Demain, à 7 h 45, la police vient me chercher parce que j'ai pas de voiture. Et même si l'ami de François qui conduit parce qu'il a le permis, me ressemble à ma corpulence, non,
monsieur le garde champêtre avec la sermentation de garde champêtre de Sérémange. Je ne conduis pas la voiture. Donc les rumeurs qu'on balance sur les gens parce qu'on se croit permis, à un moment, tous ceux qui méritent d'être punis seront punis légalement, juridiquement, avec ou sans moi. Écoutez bien ce que je viens de dire, avec ou sans moi. Que je sois au cimetière, au tribunal, à Queuleux ou en psychiatrie, parce que là j'en sortirai beaucoup plus énervé. Tu m'intimideras jamais. Je serai juste encore plus énervé. Quand vous envoyez des gens menacer ma femme de lui couper la tête et la mettre dans un sac devant le Pôle emploi en vous servant de gens malades, parce que c'est ce que vous faites et ça vient de chez vous. Dites-vous bien que vous ne m'intimidez pas, ni moi, ni elle, ni sa famille, ni mes amis. Vous avez dit que vous avez fouillé et rien trouvé ici. Mais pourtant, j'ai écrit tellement de choses, j'ai parlé de tellement de choses contre les armes. Et moi, je suis avec sincère, tu aurais dû le comprendre. On a même essayé de me la faire à l'envers, on a même fait des gardes à vue comme quoi je serais trafiquant d'armes. On a fait rire tout le monde. Mes premiers textes sont là-dessus, la haine des armes. Pour ça, l'insoumission, toi, tu peux me mettre ton flingue comme ça. Toi, avec ta cagoule, tu peux me dire, je t'écoute pas. Mais tu vois, je vais te dire une chose. Si tu avais le droit de m'en mettre une, tu l'aurais fait, comme tes frères à Gaza. Hein? Et tu parles pas du Hamas, moi. Je parle de tes frères nazis à Gaza. Moi, je suis pour la justice, le 7 octobre, comme toutes les autres dates de l'humanité. Je suis pour la justice. Je suis pour qu'on enquête. Je suis contre du lot de données et ceux qui disent qu'il ne s'est rien passé à Auschwitz. Au contraire, il faut en parler de tous ces morts. Ils existent. Et combien d'entre eux, si ce n'est pas 90-95% des adultes massacrés là-bas, n'étaient pas antisionistes. On la connaît la vérité. Donc quand on est juste, on attend que la justice soit efficace. Évidemment, on dit force à la loi, ça nous fait du bien. Alors que les mecs comme moi qui ont 50 ans, Jean-Luc, je te le dis, c'est très dur de faire respecter la loi parce que quand on est témoin, 50 ans, de voir la loi se faire tringler, sodomiser, se sucer à droite, sucer à gauche, parce que la loi devient un outil dans les mains de gens corrompus, elle pèse pas plus que sa force que la massette. Comme je dis, la massette, tu peux la mettre sur la tête à quelqu'un, lui faire du mal, ou démonter une cloison qui sert à rien, que tu as prévu de démonter, ou planter un piquet pour tes tomates. Mais la loi, c'est exactement la même chose. Et la loi, on peut faire en sorte qu'un acte tombe ou pas sous le coup de la loi, suivant de la manière qu'on le regarde. Comme je suis fou, vu que demain on m'envoie un psychiatre pour voir si jamais je suis fou, moi, je sais que je ne suis pas. Tous mes amis, toute la résistance insoumise qui me connaît, sait que justement, c'est vu tout ce que j'ai subi et vu la manière que moi, je me suis conduit face à ça, je suis loin d'être fou, loin d'être dangereux pour les gens innocents. En revanche, la légitime défense, elle existe, tu vois. Peut-être que maintenant que tu es rassuré que j'ai pas de flingue à la maison et pas de drogue non plus d'ailleurs, puisqu'il paraît que vous cherchez ça aussi, tu vas peut-être m'attaquer, mais crois-moi qu'un bâton, ça fait sauter une Kalachnikov. Et viens maintenant, je te jure qu'un bâton, ça fait sauter une Kalachnikov. Tu vois, là, il n'y a pas eu de coup de bâton parce qu'il y a écrit en gros police. Tu comprends? Ma tête est fatiguée parce que la persécution, ça fatigue. La première fois, j'ai pas pu démontrer que j'étais persécuté avant de t'envoyer un message MP, parce que le républicain Lorrain, il faudra que je lui rappelle, ce n'est pas un comment dire, vulgaire. Non, comment elle a dit? Un post Facebook. Je sais plus quoi, un petit post. Non, c'est un message privé sur MP après avoir été harcelé pendant des heures par des images nauséabondes qui n'ont rien à faire dans mes fils Internet. Au contraire. Donc aujourd'hui, en vidéo, j'ai arraché des affiches et j'étais traité de nazi, Jacobelli, alors que j'avais même pas un café dans le nez. Cette fois-ci, malgré mon état, je me fais casser la porte, la tête. François, il se fait défoncer son logement. Mais vous prenez pour qui? Avant même que je fasse cette vidéo, vous étiez déjà cuit. Moi, je vous le dis. Tu peux avoir un tas de soutiens, mais tes soutiens te lâcheront. Je te rappelle, c'est toi le corrompu, Jacobelli. C'est toi le corrompu. L'homme intègre, il est en face de toi, là. Il est français, républicain, debout. T'intimideras personne. Tout ce que tu peux faire contre moi, c'est en me privant de mes droits. Tu te prives donc de justice toi-même parce que je te jure que tu vas y aller. Tu vas y aller aux tribunaux. Il y a trop de choses qui se passent, trop de gens qui sont en train et qui sont dans la logique de votre côté. Vous avez même besoin d'eux pour y arriver. Mais là, vous allez tellement loin qu'ils commencent publiquement à vous envoyer chier.
Alors il y a la manipulation et la réalité du terrain. Et on ne regarde pas une réalité de terrain car on reste dans son salon avec 10% de gens qui votent. D'accord? Donc là, maintenant, je vais aller recoller mes affiches. Je vais aller me soigner parce que j'ai d'autres déchirures musculaires. Voilà. Demain, on va voir comment ça se passe. J'essaierai de dormir un peu. J'espère que M. Gasset va nous faire... Ah, alors là, l'OM, j'ai tellement besoin de vous, là. Parce qu'une petite victoire ce soir, une qualification, tu vois, hein, une bonne qualification, ça me ferait du bien pour être posé demain. Non, mais sérieusement, on se contente de pas grand-chose. Et vous nous le voulez tout. Le problème, c'est que je vous explique pourquoi vous prenez, parce que j'ai dit la vérité, vous prenez une branlée chaque siècle, simplement parce que vous prenez tout, vous enlevez tout, vous fabriquez vos propres ennemis. Vous fabriquez vos propres ennemis. Moi, j'ai 50 balais, j'ai vu le béton pousser, j'ai vu comment les gens comme toi, Jacobelli, fabriquaient l'apartheid en France. Je l'ai vu faire. Malgré tout, on a construit plus de frères que ce que tu as construit de SS. Tu comprends ou pas? Les milliardaires qui te soutiennent, l'argent sale qui te soutient, les politiques corrompues qui te soutiennent ne seront jamais assez puissantes pour que vous alliez jusqu'au bout. Vous n'irez pas jusqu'au bout, on vous battra avant. Il y a trop d'espoir malgré la fumée des bombes, trop d'espoir dans cette humanité parce que la Terre est ronde. Voilà. Et moi, je me suis fait tout seul, j'ai tout appris tout seul. J'ai apporté aux autres, je n'ai pas pris aux autres tout le temps comme tu le fais toi. Comme d'autres l'ont voulu le faire avec moi en se prétendant être dans mon camp. Évidemment que s'il y a des gens nuisibles, c'est certainement pas Mélenchon. Eh oui. Eh oui. Et toute personne qui veut comprendre et qui a la patience de comprendre pourra regarder non pas mon doigt, mais ce que je lui montre et constater qu'effectivement, encore une fois, j'ai raison. Et j'ai raison. Jacobelli est un nazi parce que le RN est un parti à l'ADN nazi et collaborationniste. D'accord ? Je n'ai jamais été antisémite parce que, je vous le répète, j'ai défoncé mes deux véritables antisémites, ceux qui font du mal, et qui allaient s'en prendre à maman Dani du Shaker Barabo. Bon, les valeurs, j'avais 15 ans. Oui, j'avais 50 ans, mais à 15 ans, quand tu démarres. Parce que oui, j'étais sur les chantiers à l'âge de 8 ans, même si l'âge te dérange, c'est l'âge qu'on a quand on fait le rat dans les faux plafonds. Et à l'époque, j'étais heureux d'y aller. Et si je devais récidiver aujourd'hui, je serais heureux d'y aller, de passer du temps avec mon père. Tu comprends? Un artisan volé par le... Comment il s'appelle? C'est pas le FNSEA, c'est la même chose, c'est l'extrême droite aussi. C'est le CDCA d'Hubert Saint-Afrique. Et on en a parlé souvent. Tu effaces mes écrits, mais tu m'effaces pas moi. Quand je parle de graver dans la roche, je n'étais même pas censé savoir écrire, moi, au départ. Mais ma parole, elle aurait été gravée quand même. C'est ça que les gens comme toi ne comprennent pas, Jacobelli. C'est notre pays. C'est nos couilles qui font des vrais bourgeois français. C'est pas les prétendus comme toi. Donc je te rappelle, t'es un nazi, je suis un résistant. Ici c'est insoumis, t'as pas ta place ici. Tu m'envoies encore les cagoules, compagnie, tout ça, c'est toi qui te fais du mal parce que tu m'amènes des preuves concrètes comme quoi tu dérobes la République, tu détournes les lois de la République, tu détournes les forces et l'impôt de la République et tu viens attaquer de vrais citoyens qui ne font, eux, de mal à personne. Et qui vont recoller leurs affiches parce que, effectivement, c'est l'insoumission qui est chez elle ici, à la Fonderie. C'est pas le RN. Les nazis ne seront jamais chez eux à côté de moi. Donc, si tu voulais être tranquille, tu m'aurais laissé tranquille. Tu m'as provoqué, tu as trouvé, et tu t'es planté. Même si tu te crois surpuissant. Tu t'es planté, Jacobelli. Tu es un nazi et tu l'as prouvé. Maintenant, je vais coller mes affiches. Bisous à la vraie France insoumise, à la vraie République insoumise, à tous les Français et Françaises de toute origine, de tout bord politique, humain et républicain, d'accord, et souverain, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à telle ou telle secte. Hein, on s'en bat les couilles d'où elles viennent, elles puent toutes de la même façon. Toutes, elles puent, mais elles puent de tout le corps. Moi, je fais exprès de puer. Je m'enfume de tabac et de tabac et de tabac pour qu'on ne m'approche pas. Eux, ils puent même quand ils sortent d'un bain de Dior.